Hello les amis, une nouvelle petite vidéo. Alors regardez ce temps magnifique, cette vallée du Jurassique qui est magnifique aussi. Et vous voyez, les terrains ont été retournés, donc on va pas y aller. Mais ce qu'on va faire pour cette petite reprise, on va marcher, vous savez, le long comme ça, voir les petits cailloux qui sont là. On va monter là-haut, monter tout en haut, s'il vous plaît téléphone. Vous voyez, tout en haut là-bas, vous voyez le petit chemin. Voilà, on va monter, on va fouiller tout ça. Tout ça c'est du fossile. Et si on a le temps, il y a aussi l'autre côté, tout là-bas, mais je pense qu'on va déjà faire ici, d'accord? On va essayer de trouver ça. Alors normalement on devrait trouver pas mal d'huîtres, de coques, de mollusques marins et quelques ammonites si on a de la chance. Alors là c'est un coin qu'on connaît déjà, j'avais déjà fait des vidéos, on s'était baladé sur le petit chemin qui était là-bas. Alors j'ai d'autres coins que j'ai un peu cherché, hein. On va aller les faire la semaine prochaine. Donc là c'est la petite reprise tranquille sur ce petit bord de chemin. Donc bah écoutez, c'est parti, on va regarder et puis bah, je vous dis, dès que je trouve des choses, je vous fais une petite photo. Alors première trouvaille qui n'a rien d'un fossile, c'est voilà une petite cuillère qui est ornée. Vous voyez, une petite fleur de lys. Je vais essayer de là, bon ça c'est de la cacaille je pense, hein. C'est même pas de l'argent ça, je pense pas. Voilà, donc voilà, première trouvaille et on continue. Alors, les amis, alors là, un petit coin qui est plutôt sympa. Alors vous voyez ici, on a déjà un morceau d'oursin. Voilà. Alors c'est même pas un morceau d'oursin, alors soit c'est une radiole d'oursin, soit c'est juste des coraux, hein. Voilà, des coraux. Alors ici il faut savoir que je vais vous montrer. Voilà, alors là, vous voyez, c'est vallonné. Et hein, là, c'était la mer. Hein, vous imaginez, hein, c'est la mer Méditerranée, quoi. À l'époque, c'était ça. Alors, du coup, on a trouvé donc un petit morceau. Je pense que c'est du corail. Hein, je pense que c'est du corail. Alors, ensuite, regardez, on a une espèce de chaîne. Miséricorde, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on est dans un champ agricole, hein, donc à mon avis, on va trouver plein comme la cuillère, ces trucs-là. Alors, il faudra qu'un jour je vienne aussi avec le détecteur. Alors, on va essayer de tirer sur cette petite chaîne. Voilà. Oh, bon, là, c'est juste une chaîne, vous voyez, une petite chaîne. On va la mettre de côté, on va la reprendre avec nous. Voilà, donc vous voyez, il y a des traces quand même de fossiles. Alors, je regardais un peu comme ça. Alors, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Alors, le vent s'est un peu calmé. On est bien, on est au calme. Alors, regardez. Alors, il y a plein de choses. Alors, ici, une petite empreinte. Encore et toujours une petite empreinte. Voilà, ici, je pense que ça, c'est un fragment aussi de coque. Et là ici, vous avez juste à côté, hop, je vous la mets à l'ombre, ben voilà, un bivalve. Alors il est un peu, j'en ai des plus beaux que ça, donc je vais le laisser ici, hein. Il est un peu mal foutu celui-là, hein. Il a vécu. Mais c'est vrai qu'avec dans les champs d'agriculteurs, c'est compliqué d'avoir des trucs entiers, hein, vous devinez pourquoi. Ah, regardez ça, c'est un morceau de métal, je pense. Ah non, c'est de la roche. Une roche riche en fer, voilà, c'est tout. Ok, allez, on continue. Alors là les amis, toujours un petit nid d'huîtres, de bivalves et en tout genre. Alors j'ai trouvé ce petit objet, regardez, une petite boule en métal, c'est lourd, parce que c'est du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Écoutez, je vais la ranger. Alors je vous fais un petit medley de tout ce que j'ai ramassé. Alors regardez, une belle coque, enfin un beau bivalve, hein, qui est encore pas mal conservé, hein. Honnêtement, il est super celui-là. Il est très très bien conservé, assez gros en plus, vous voyez, la taille de ma main. Voilà. Alors, on a bon, une plaque en métal. On a aussi, vous voyez, encore des petits bivalves ici. Bon, hein, il y en a un peu de tout. J'en avais gardé un. Alors, il est où? Il est là, regardez. Un autre sorte de bivalve, vous voyez. On voit bien les stries dessus. Bon, il est tout cassé celui-là, hein. Celui-là, je vais peut-être le garder. C'est vrai qu'il est pas mal, hein. En taille et tout, il est vraiment gros. Donc ça pourrait être... Celui-là, on va dire qu'il faut le garder pour l'instant. Je le garde en main. Et si j'ai mieux, on le remplace. Alors, les amis. Alors après quelques fouilles du coin. Alors, j'ai toujours ma petite... mon petit bivalve qui est toujours mignon. Il est là, je le garde. Alors, vous voyez ici, regardez. Alors ça, c'est un fragment d'ammonite. Vous voyez même encore les symboles dessus. En fait, les stries dessus. On voit la calcite. Donc ça c'était une ammonite plate, hein. Elles sont toutes plates, comme un genre de frisbee si vous voulez. Ça fait un rond comme ça tout autour. Hop, voilà. Et voilà, c'est un fragment d'ammonite. Bon, c'est dommage, hein. Ça va être compliqué d'en avoir une entière, hein, vu le champ comment il est retourné.
Allez, on continue. Alors, plusieurs trouvailles encore. Alors là, on est à peu près 15 minutes après. Alors, toujours notre petit bivalve. Alors, je vais me mettre à l'ombre. Tac, regardez. Donc là, pareil, un morceau. Bon, voilà, c'est des fonds marins, c'est des coraux. Une tige. Alors, c'est pas un rostre de belemnite parce que là, il est vraiment énorme. Je pense parce que c'est du coraux. Hein. Ça, c'est du coraux, mais bon, il est cassé. Donc, on le jette. Et puis, regardez, une petite plaque. Alors, c'est peut-être militaire, ça. Hein. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a eu du passage ici. Hein, donc, c'est possible que ce soit militaire. Je vais le garder au cas où. Avec mon petit bivalve. Hop, c'est parti. Encore comme d'hab, hein, des bivalves et des empreintes d'huîtres et de coques et diverses mollusques. Voilà, alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, alors je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais en fait le petit chemin que j'utilisais là, je crois que c'est la deuxième vidéo que j'ai sortie sur la chaîne. Voilà, c'était la deuxième, je crois, ou la première. Oh, je sais même plus. Et donc dans mes souvenirs, c'était la première ou la deuxième, voilà. Et on s'était baladé tout là, et après on était reparti. Voilà, bon, c'était juste un petit truc comme ça. Hein. Allez, on va continuer à monter, hein, et puis on va aller de l'autre côté là-bas. Alors, vous voyez, j'ai juste fait 2 mètres. Alors, un autre fragment d'ammonite plate. Hein. C'est exactement le même. Alors, vous voyez à peu près, hein, au niveau de diamètre, ça ferait à peu près ça, quoi. En gros, grossièrement. Hein. Donc, par rapport à un gant, vous voyez, c'est quand même... c'est une belle bête, quoi. Ça fait la taille d'une main, quoi. Ça fait la taille d'une main. Voilà. Alors, après 1 heure de fouille, les amis, la première ammonite, voilà, elle est juste là. Alors là, il y a notre petit bivalve, on le met de côté. Alors, elle est entière. Hein. Alors, elle est un peu bizarre, hein, mais elle est entière. Donc là, vous voyez, le galbe, enfin la coquille, elle commence d'ici. Alors, elle est un peu cassée ici, mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, elle tourne comme ça. Oh, vous voyez, le long. C'est un genre d'escargot marin, hein, l'ammonite. Vous voyez, là, après, elle s'enfonce ici dans la pierre. Alors, il faudrait bien sûr réussir à enlever cette partie-là. Mais sinon, oui, elle est entière. Donc, c'est super. Donc là, on la garde. Alors, bien sûr, il y aura du nettoyage à faire. Il y aura de la pierre. Vous voyez, toute la pierre au-dessus, là. Ah, je peux pas l'enlever avec la main. Ouais, non, impossible. Donc, à enlever. Et je pense qu'elle est vraiment entière. Elle est vraiment très belle. On voit même... Alors, attendez, je regarde avec vous. Bon, c'est pas très visible comme ça. Mais alors, je vais essayer de zoomer. Alors, on voit même... Vous voyez, on voit les loges. Alors, est-ce qu'on peut les voir ici? Regardez, on les voit un peu mieux ici. Les loges de séparation. Voilà, on les voit un petit peu. Hein. Bon, c'est pas net, hein. J'ai des ammonites beaucoup plus jolies que ça, mais bon, c'est toujours une petite ammonite, ça fait plaisir. C'est assez rare à trouver, donc je suis content. Alors là, les amis, j'ai encore une autre ammonite. Alors, si elle est entière, c'est le jackpot. Hein. Alors, on va voir, je sais pas si vous la voyez. C'est vrai qu'on voit pas grand chose. Regardez, elle est juste là-haut, là-bas. Alors, croisons les doigts. Si elle est entière, franchement, c'est... à votre avis, elle est entière? Ah, je pense qu'elle est cassée. Moi, je dis qu'il y a un morceau. Prêt? Tadam! Et oui, il n'y a qu'un morceau, dommage. Oh, ça se voyait, ça se voyait. Voilà, bon, juste un fragment d'ammonite. C'est pour ça que je vous dis c'est rare, parce qu'en fait, elles sont soit cassées. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est assez rare de trouver des fragments. Alors bien sûr, j'ai gardé l'autre, hein. Vous inquiétez pas, l'autre, je l'ai toujours. Hop, attendez, hop, je vous montre. Voilà, l'autre, je l'ai toujours, hein. Il faudra juste la dégager. Mais oui, comme je vous disais, c'est assez rare. Alors là, vous en voyez, il y en a une autre, encore une plate. Voilà, encore un fragment d'ammonite plate. Voilà. Alors, je crois que j'ai trouvé un petit spot sympa là. Je regarde autour s'il n'y en a pas. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même assez rare d'en avoir entière. C'est assez rare. Allez, on continue. Ah, là les amis, alors là, il y a une côte de malade. Un chemin de malade. Alors là, il y a un fossile, il y a une turritelle, vous voyez ici. Voilà, alors je ne l'ai pas encore déterré. Généralement, les turritelles hein, sont détruites à la partie haute de la turritelle. Bon, ben, croisons les doigts. Allez, si elle est entière, je la prends en direct. Hein. Ça, c'est pareil, c'est un genre de fossile qui est assez rare à trouver, non cassé. Voilà, alors croisons les doigts. Verdict, je pense que le haut est détruit. Hein. Oui, voilà, c'était sûr. Ah, elle est belle en plus. Ah, c'est dommage. Hein. Elle est vraiment stylée, regardez. Vous voyez comme elle est belle? Attendez, je vais vous mettre à l'ombre. Regardez. C'est vraiment un super fossile. Voilà. Mais je vous dis, la plupart du cas, le haut est toujours cassé parce que c'est tout fin en fait. Hein. Ah, c'est dommage.
Alors j'en ai déjà des comme ça qui sont pas cassés, donc c'est pour ça que je vais pas la prendre, je vais la laisser, je vais la remettre ici. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage, je suis deg. Mais bon, c'est tout, allez on continue. Alors là vous avez carrément un agrégat de coquilles autres. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de toutes les coquilles possibles et inimaginables. Alors là-dedans, alors c'est un peu infaisable ici, hein, mais là-dedans, des fois, vous pouvez trouver des dents de requin. Bon, là, je dois vous reconnaître que ça va être compliqué. Hein. Puis j'ai pas le matériel pour ça. Mais certains trouvent des dents de requin dans ces agrégats, en fait. Voilà, c'est des agrégats de plein de coquilles dedans. Alors ici, on n'a pas vraiment de chance parce que la terre est très très dure. C'est du calcaire, quoi, ici. Hein. Mais dans certaines régions, comme dans le nord, la terre est beaucoup plus, on va dire, friable. La roche est un peu plus friable. Et du coup, vous pouvez assez facilement sortir. Et là, si je veux sortir un fossile là-dedans, là, ça va être très compliqué. Il va falloir que j'aille à la masse ou au burin ou au percuteur. Mais il y a certaines roches, hein, je sais qu'elles sont beaucoup plus malléables, on va dire, plus faciles à casser. Et limite, avec un petit coup, votre doigt, clac, vous cassez la pierre. Donc ça, c'est super. Bon, ici, je peux pas le faire. Hein. Bon, voilà les amis, je suis tout en haut, je suis monté tout en haut. Alors vous voyez la voiture, on était là tout à l'heure. Au tout début de la vidéo, on était en bas. Là-bas, on fouillait les petits champs en bas là. Là, on est tout en haut. Et puis ben voilà, hein, c'est tout. Alors, on voit une grande vue sur toute la vallée. Alors, je vous ai mis ici quelques objets hein, qu'on a trouvés hein, lors de cette fouille. Alors, pas mal de métal, de chaînes, un batarang. Ça, je pense que c'est un truc militaire. Une petite boule en métal. Voilà. Alors celui-là je l'ai gardé mais je vais le laisser ici, hein, ça c'est pas grave. La monite qu'on va garder, qu'on va ramener. Et puis toute cette ferraille qu'on va garder avec nous. Hein. En fait j'ai un gros sac de ferraille. Vous voyez elle est rigolote celle-là, il y a un petit ornement dessus. Un petit sac de ferraille que j'ai, hein. C'est rigolo, il doit avoir au moins 50 kg maintenant. C'est bien, je garde tout ça. Allez les amis, sur ce je vous dis, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, alors je vais me grouiller, donc je vous dis à la semaine prochaine, passez un bon week-end, bonne fête de Pâques et salut à tous.